L'actualité régionale en images en 8 minutes en ce mardi 8 octobre. Avant toute chose, les prévisions météo, car on va bénéficier d'une amélioration aujourd'hui. On s'est de nouveau réveillé sous la grisaille et l'humidité avec des averses quasiment tout au long de la nuit. Mais les perturbations en cause se décalent au fur et à mesure vers le sud-est de la région. D'abord le littoral Côte d'Opale, puis le Domarois-la-Flandre et la métropole lilloise. Tout le monde bénéficiera cet après-midi d'un temps sec et ensoleillé. Et du ciel bleu, du soleil, une belle après-midi en perspective, avec des températures à peine de saison, 15 degrés à Boulogne, 16 à Dunkerque et à Calais, 16 degrés également à Lille, encore un peu de vent tout de même sur le littoral, mais dans l'ensemble, une belle après-midi dans la région. Une bonne nouvelle également pour démarrer ce journal, les bons chiffres du chômage. Alors certes, la moyenne régionale, 10,4% de demandeurs d'emploi dans l'Hauts de France, reste supérieure à la moyenne nationale, mais au moins ces chiffres sont en baisse, vous le voyez, 11% dans le Nord, 10,2% dans le Pas-de-Calais. C'est un point de moins ou 0,9% en moins sur un an, et c'est déjà pas mal. Dans l'actualité également de la région, puisque l'on parle d'emploi, d'économie, évoquons aussi ce Tour de France du réseau de chefs d'entreprise au féminin. Bouge ta boîte hier à Lille, c'est un regroupement de femmes dirigeantes d'entreprise qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires, gagner en expertise, en visibilité. Ce réseau regroupe des dirigeantes réparties en cercles avec à chaque fois une seule profession représentée par cercle, de sorte qu'il n'y a pas de concurrence, seulement des opportunités de se recommander, de travailler ensemble. Alors ce réseau et ce Tour de France dans l'actualité, c'est aussi et surtout pour permettre la médiatisation des chefs d'entreprise au féminin, car l'an dernier, parmi les personnalités médiatisées en catégorie patron, seul 1% de femmes étaient citées. Explication, témoignage recueilli par Vincent Vieillard. Je faisais déjà partie de plusieurs réseaux de femmes entrepreneurs ou des réseaux mixtes, mais ce que Bouge ta boîte a apporté de plus, c'est plutôt cette notion de business qui n'est pas du tout tabou. Donc le fait de donner des recommandations, d'obtenir des recommandations et de travailler en réseau en fait. On se réunit une fois tous les 15 jours, donc c'est régulier, c'est sur l'heure du midi parce que ça arrange tout le monde forcément. Le déroulement d'une réunion, généralement, c'est entre 2 heures de réunion et c'est un déroulement classique, toujours la même chose, entre le fait de se présenter, donc ça permet entre autres de roder un petit peu sa présentation, la façon de faire son pitch, de ressortir les points forts de son métier. On fait le point sur l'échange des recommandations qui ont eu lieu sur les 2 dernières semaines. On fait aussi une partie brainstorming sur les événements des uns, des autres, les événements dans la région, est-ce qu'il y a des informations à échanger. Donc c'est toujours le même déroulement. L'actualité sociale également dans ce journal. Hier en France et dans la région, la grève lancée par le syndicat national des infirmiers de bloc opératoire. Ils réclament une meilleure considération de leur travail, via notamment des hausses de salaire, mais aussi ils craignent que les récentes mesures annoncées par la ministre de la Santé en réponse à la crise des urgences ne viennent toucher à leur domaine de compétences. Les infirmiers de bloc de Lille, Dunkerque, Boulogne et Saint-Omer étaient ainsi rassemblés hier pour manifester. On écoute l'une de ces infirmières de bloc par téléphone. De par notre formation, nos 18 mois de formation en plus de nos 3 ans et demi en tant qu'infirmière, on a obtenu une spécialisation qui nous a permis d'acquérir des compétences, un savoir-faire au niveau technicité également pour travailler dans les blocs opératoires. Et en fait, avec toutes les réformes qui sont d'actualité, avec les urgences, avec plein d'autres choses, on veut avoir l'exclusivité de notre profession. On n'a pas été reconnu, que ce soit d'un point de vue salarial ou d'un point de vue professionnel par rapport à cette exclusivité de fonction qu'on a acquérie en plus pendant nos 18 mois de spécialisation. Dans l'actualité régionale et également dès le 1er janvier prochain, la région Hauts-de-France offrira la carte grise à tous les acquéreurs d'un véhicule propre, non polluant, c'est-à-dire les voitures électriques, hybrides, roulant à l'éthanol ou au GPL. C'est un coup de pouce économique comme une incitation à un comportement plus écologique. Le conseil régional espère ainsi voir le nombre de véhicules propres augmenter dans les mois à venir, car pour l'instant, leur part reste franchement restreinte dans la région. C'est un comportement d'achat à changer. Pour ça, il faut une incitation des pouvoirs publics, comme l'estime Jean-Pierre Bataille, vice-président du conseil régional, qui évoque la mesure au micro de Florine Curec.
On pense que de toute façon le comportement de la population ce sera de procéder à de plus en plus d'acquisitions de véhicules propres, voilà, et donc nous serons en capacité chaque année de voir un peu le bilan d'action. Aujourd'hui, sur à peu près 1 100 000 immatriculations en Hauts-de-France, nous avons encore modestement que 25 000 immatriculations de véhicules propres. Vous voyez, donc ça fait 2,5% du parc automobile. Voilà, mais on est convaincu que dans les années qui viennent, et de toute façon avec la volonté de zéro émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne les véhicules à 2040, la population y viendra de plus en plus vite. Alors autant les inciter en leur disant en plus pas de carte grise. Alors puisqu'on parle justement de véhicules propres, de pollution et de climat, à Marcq-en-Barœul, hier, les collégiens et lycéens de l'école Janine Manuel ont découvert les impacts de la pollution sur notre environnement, mais aussi tout de même les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'occasion, des ateliers avaient été imaginés par les élèves eux-mêmes, avec par exemple sur ces images la création d'une carte du monde en bouchon de plastique, la fabrication d'éponges écologiques, le relooking des poubelles de l'établissement ou encore des ateliers de réflexion sur les enjeux climatique. Dans la semaine, ce vendredi, une autre journée climat sera dédiée cette fois aux élèves de primaire. Une manière de sensibiliser tous les enfants aux questions environnementales. Explication quant à l'importance de s'ouvrir ainsi sur le monde au micro d'Edil Gunay. Le maître mot de cette journée, c'est vraiment la compréhension internationale et l'ouverture sur le monde, qui est vraiment la mission de l'école Janine Manuel, sa fondatrice. Donc c'est vraiment pour comprendre le monde qu'on a pu proposer ces ateliers. Alors les élèves ont pu faire une fresque du climat, ont pu proposer aussi une fresque éphémère avec des bouchons. Ils ont créé leur propre lessive, ils ont filtré de l'huile, ils ont pu faire du théâtre d'improvisation autour de l'écologie. C'est vrai qu'on a voulu vraiment varier les ateliers et surtout on a pris en compte les ateliers qui étaient proposés par les élèves. Donc on est extrêmement fiers de leurs propositions et on a voulu aussi en mettre en valeur ce travail qui venait des élèves en accord bien entendu avec l'équipe enseignante. Voilà pour cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, restez avec nous encore quelques instants, dans 8 minutes à peine d'autres actualités et dans quelques secondes vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.